Salut tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, c'est Tonton Casserole, comme d'habitude, en chair et en os. Aujourd'hui, on va vous montrer comment réaliser des macarons à la meringue française, à ma façon évidemment. Je vais vous lister les ingrédients, je vais vous montrer comment il faut faire. Une seule règle d'or, beaucoup de patience et bien entendu aussi pas d'humidité. On se retrouve tout de suite pour les ingrédients de la recette. Pour faire entre 20 et 15 coques de macarons, vous aurez besoin de poudre d'amande, ici 40 grammes. Vous aurez besoin de 65 grammes de sucre glace, d'un blanc d'œuf, il se voit pas très bien mais vous savez à quoi ça ressemble. Vous aurez besoin aussi de 15 grammes de sucre semoule à incorporer en 3 fois, du colorant de votre choix. Pour les accessoires, vous aurez besoin donc de une poche à douille avec une douille unie, ronde, une maryse, une plaque à pâtisserie avec ici donc c'est des empreintes pour réaliser vos macarons parfaitement. Vous pouvez tout simplement mettre avec du sulfurisé, ça marche très bien aussi, mais vous serez moins régulier. Un tamis, un cul de poule ou un saladier pour réaliser votre temps pour temps. Première étape, et bien sûr essentielle, à réaliser. Dans un premier temps, vous allez commencer par monter vos blancs en neige. Pour les vieux pâtissiers, l'échelle à monter les blancs, ça n'existe plus. Donc n'essayez pas de me sortir ce genre de bêtises en commentaire, puisque je saurai quoi vous répondre. Alors vous commencez en toute petite vitesse, et vous augmenterez la vitesse au fur et à mesure. Quand les blancs seront montés en neige, on incorporera le sucre en 3 fois et le colorant. Pendant ce temps, vous pouvez démarrer votre temps pour temps en tamisant les deux poudres, sucre glace et poudre d'amande. Vous passez avec l'aide de votre main autour comme ça du tamis. Vous pouvez aussi prendre un robot coupe légumes avec la lame qui sert à hacher normalement. Et vous obtenez un meilleur résultat aussi. Et vous aurez du coup tout mixé. À la fin, le temps pour temps donne une poudre sableuse très fine et un soyeux mélange. C'est ça le temps pour temps. On commence à voir les blancs monter en neige. Incorporez votre sucre en 3 fois. À la rigueur, faites plusieurs fois de 5 grammes et incorporez-les en 3 fois. Voilà, le sucre est incorporé. Vous pouvez ajouter à présent votre colorant. Vous avez ajouté votre colorant. Maintenant, c'est le moment d'incorporer la poudre d'amande, enfin temps pour temps. Donc vous allez ajouter ceci au batteur, ça s'appelle une feuille. Ça permettra de l'incorporer un peu plus rapidement. On appelle ça macaroner, d'où le nom macaroner, macaron quoi. Donc en fait, vous allez incorporer ça vraiment, ça va vous permettre d'incorporer ça en quelques secondes. Alors évidemment, vous pourrez terminer à la maryse. Et une fois que la maryse est, vous avez fini d'incorporer, vous pourrez commencer à mettre à pocher en mettant poche quoi, et commencer à faire croûter vos macarons. Voilà, on va commencer à macaronner. Voilà, donc il faut que ce soit une surface, que ce soit très lisse, et bien évidemment aussi que ce soit brillant et que ça fasse le ruban, un peu comme un ruban de génoise, mais voilà, donc vous voyez là ça brille, on voit une belle brillance. On va s'arrêter là. Voilà, donc on a poché notre appareil à macaron. On va commencer à le mettre, le plaquer donc. Après on va laisser croûter pendant au moins 1 heure. Alors attention, faut pas le laisser croûter à proximité de votre vaisselle. Il vaut mieux le mettre à croûter dans un environnement où il n'y a pas d'humidité. Ça permettra au développement correct de vos macarons. Et on se retrouve donc pour la cuisson et bien sûr
la fin de l'étape. Alors après, faudra rajouter une garniture, tout ça, mais la garniture, vous pourrez bien entendu mettre à votre choix. Ganache, fruits rouges, ce que vous voulez. Voilà, donc on se retrouve pour la fin dans 1 heure. 1 heure de sieste plus tard, les macarons sont prêts à être mis au four pendant 10 minutes à 165 degrés. Et enfin, on pourra les garnir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vos macarons seront réussis. Voici les macarons une fois cuits. Voilà, c'est tout pour Tonton Casserole, enfin du moins pour cette semaine. Vous voyez, l'aspect est brillant et on voit la petite collerette. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une petite surprise. Salut salut! N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Tonton Casserole, chaîne YouTube, et mettez aussi si vous avez aimé. Bon appétit!